Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de juin 2021 pour le signe de la Vierge, ascendant et signe lunaire en Vierge. N'hésitez pas également à consulter la vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas, il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti, amis vierges, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juin 2021. Allez, quelle couleur vous accompagne ce mois-ci? Donc c'est l'améthyste. Développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. Oui, la spiritualité, il ne faut pas oublier que c'est du développement également personnel. Ça va vous permettre de vous reconnecter à vous-même, de vous reconnecter à ce que vous voulez mettre en route dans votre vie. Est-ce que vous voulez attirer aussi? Donc ici, peut-être que vous allez devoir utiliser certaines pratiques de la spiritualité, telles que le lâcher-prise pour tourner une bonne fois pour toutes le dos à un passé qui ne vous concerne plus et qui ne vous correspond plus. Peut-être qu'il va falloir aussi pratiquer la pensée créatrice pour attirer les choses que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Enfin, vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, oui, on vous dit qu'il est peut-être temps maintenant de développer votre spiritualité justement pour vous centrer plus sur l'instant présent, pour vous concentrer plus sur votre moment présent pour pouvoir créer votre futur. Vous voyez comment ça peut faire sens pour vous. Et je perds ma voix. Pardon. Allez, quel cristal ou quelle pierre vous accompagne ce mois-ci? C'est la jade néphrite. Je laisse aller mes émotions stockées et non digérées. Je me régénère et m'ouvre à plus de souplesse énergétique. Et on vous parle de lâcher prise. Le lâcher prise qui est un art divin pour la spiritualité. Donc c'est vraiment une pratique spirituelle, le lâcher prise. Donc là, on vous demande vraiment de lâcher prise par rapport justement à des émotions passées, peut-être par rapport à un lourd passé aussi au niveau sentimental. De toute façon, le passé est passé, vous ne pouvez pas le réécrire. Donc maintenant, en plus, avec la couleur verte de la jade, on vous dit que maintenant, il est temps de passer dans des énergies de guérison. Il est temps de guérir par rapport à ce passé, même si vous avez des ressentiments, même si vous avez des émotions qui ne sont pas digérées, maintenant on vous dit qu'il est temps de tourner la page parce que la vie va vous proposer de nouvelles choses et tant que vous ne serez pas sur le chemin de la guérison, tant que vous n'aurez pas tourné la page par rapport à ce passé, vous ne pourrez pas attirer de la nouveauté et la bonne personne pour vous en tout cas. Donc là on vous dit qu'il est temps de lâcher prise par rapport à des émotions qui ne vous correspondent plus et vous n'êtes plus cette personne en tout cas. Donc maintenant on vous demande de vivre le moment présent, de vous concentrer sur votre présent pour pouvoir ensuite attirer des bonnes choses pour pouvoir construire votre futur. Donc lâcher prise par rapport à des émotions, par rapport à des énergies qui font partie du passé maintenant. Donc maintenant il est temps de refermer le chapitre du passé pour vous atteler à la page vierge du présent et du futur. C'est plutôt un joli message. Ici, quelle est votre énergie pour ce mois de juin 2021? Donc on vous parle de l'œuvre. Donc l'œuvre est ce que nous réalisons de plus beau dans notre vie. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais déjà la plus belle œuvre que l'on peut faire, ça peut être les enfants. Ou si vous n'avez pas d'enfants, ça peut être votre carrière aussi au niveau professionnel. Ou tout simplement la plus belle œuvre, ça peut être une très belle histoire d'amour aussi. Vous voyez ce qui vous parle. En tout cas ici on vous dit que vous êtes poussé à avancer, à vous réaliser dans votre vie amoureuse. On vous dit que vous êtes poussé à faire quelque chose de votre vie. L'œuvre symbolise la création, la quête visant à avancer dans votre réalisation personnelle. L'œuvre est le Graal que vous cherchez sans cesse en fait. Le Graal, c'est la personne que vous voulez aimer, la personne que vous voulez vivre, ou le couple que vous voulez former, ou l'histoire d'amour que vous voulez vivre en tout cas. C'est ça votre Graal. Ici, vous êtes invité dans un premier temps à prendre conscience de ce que vous avez vécu dans votre vie sentimentale en fait. Il faut que vous preniez conscience justement sans ressentiment, sans regret. Prenez conscience de tout le chemin que vous avez parcouru dans votre vie sentimentale. Et on vous demande aussi de vous féliciter justement de ce chemin parcouru. Pour, dans un deuxième temps, vous remettre à avancer en prenant conscience de ce que vous voulez attirer à vous en fait. De ce que vous voulez construire, de ce que vous voulez réaliser dans votre vie sentimentale. N'oubliez pas que vous êtes l'artisan, c'est ce qu'on vous dit avec l'œuvre, vous êtes l'artisan de votre vie. Là, on va vous demander aussi de pratiquer la pensée créatrice pour attirer à vous le meilleur, pour attirer à vous la meilleure personne et créer en plus la plus belle réalité possible. En fait, vous allez avoir envie de vous réaliser pleinement ce mois-ci, au mois de juin,
Vous allez vraiment avoir envie de réaliser votre vie, celle que vous voulez vivre, la vie sentimentale, l'histoire d'amour que vous voulez attirer à vous en fait. Hein. Vous allez vous montrer créatif et créative également. Et vous allez avoir envie de donner le meilleur de vous, mais sans vous prendre la tête en fait. Hein. Vous allez vivre pleinement vos émotions, mais en vous adaptant à vos perceptions. Et oui, vous allez vous adapter à ce que vous allez percevoir et vous allez vivre pleinement vos émotions. S'il y a une personne qui rentre dans votre vie et qui vous plaît, vous allez vraiment accueillir ces émotions, ces perceptions. Vous allez vous fier à vos perceptions. Est-ce qu'elle me plaît? Est-ce qu'elle ne me plaît pas? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce qu'il y a moyen que cette personne puisse me plaire? Est-ce qu'il y a moyen que avec cette personne que je puisse me réaliser quelque chose? Est-ce que cette personne pourrait être mon Graal? En fait, vous allez être comme ça, vous allez vouloir construire, vous allez vouloir être l'artisan de votre vie. C'est plutôt une jolie énergie en tout cas. En tout cas, oui. Mais vous allez vouloir construire, mais pas en faisant n'importe quoi. Vous allez vraiment vouloir construire. Vous allez vouloir vraiment œuvrer pour faire quelque chose de durable, hein, de quelque chose de solide. C'est bien, c'est une très jolie énergie. Bravo les vierges. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de froid. Alors vous, peut-être que vous êtes en froid avec une personne, peut-être que vous êtes en froid avec votre autre, hein, si vous êtes en couple. Peut-être que vous sortez d'une période de froid, peut-être que vous êtes en froid aussi, hein. Peut-être que vous avez rompu et donc là, vous êtes peut-être hermétique à toute proposition amoureuse qui pourrait venir à vous. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise ici. Il est temps de lâcher prise et de oublier cette période de froid. Ici, pour d'autres, on vous dit qu'il y a une rivalité. Il y a une rivalité amoureuse. Alors, on vous parle de femmes rivales, mais bon, comme c'est des énergies générales, on peut parler d'un homme ou d'une femme rivale en tout cas. Hein. Donc, il y a quelqu'un qui essaye de tourner autour de la personne qui vous intéresse ou de votre partenaire si vous êtes en couple. Voilà, attention, soyez vigilants et vigilantes. Ici, de quoi on vous parle? On vous parle de chance et d'opportunités. Donc, pour certains d'entre vous, il va y avoir de nouvelles chances, il va y avoir de nouvelles opportunités. Donc, pour les célibataires, il se pourrait bien qu'il y ait une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Ou peut-être qu'il y a déjà une personne dans votre vie, dans votre entourage. Et en tout cas, on vous dit qu'il y a peut-être une chance, une opportunité avec elle. Vous allez très vite le savoir. Pour les couples, on vous dit aussi qu'il va y avoir de nouvelles opportunités pour renforcer votre amour, pour créer peut-être de la nouveauté au sein de votre couple aussi. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, il y a une jolie évolution, que vous soyez en couple ou célibataire. Ici, il y a une jolie chance à saisir. Ici, on vous parle d'une relation karmique. Donc, soit vous êtes déjà en relation karmique avec une personne, soit une personne qui va rentrer dans votre vie, ça sera une relation karmique. Ça, les relations karmiques, ça fait travailler certaines choses. Hein. Les relations karmiques, ce sont des choses ce sont des personnes que vous avez rencontrées dans des vies précédentes et qui vous refont travailler des choses que vous n'avez pas terminées précédemment. Et elles non plus, elles n'ont pas terminé. Donc, vous avez décidé de revenir, de vous réincarner dans cette vie pour terminer ce que vous aviez à travailler ensemble. Donc, ce sont des retrouvailles. On vous parle de bon raisonnement et de sagesse. Donc ici, vous allez avoir le bon raisonnement et la sagesse. Alors peut-être que si vous êtes célibataire, vous allez avoir le bon raisonnement et la sagesse pour aborder une nouvelle personne, pour vous adresser à une personne qui vous intéresse. Si vous êtes en couple, on vous dit en tout cas que vous aurez le bon raisonnement et la sagesse, peut-être par rapport à un petit obstacle, par rapport à une petite broutille qui vient mettre un petit peu la zizanie dans votre couple. En tout cas, ici, on vous dit que tout va bien, vous serez centré et vous saurez vraiment vous débrouiller pour que les choses restent en équilibre et pour garder un calme, une sérénité dans votre vie. C'est plutôt joli ça. Vous voyez, hein, vous serez calme, vous serez bien centré, ça va vous permettre d'œuvrer aussi par rapport à votre vie, à ce que vous voulez mettre en place. Et aussi, on parle de protection divine. Donc, vous êtes protégé. Hein, il y a une grande protection en vous. On vous parle de mariage et d'appui. Donc, peut-être que certaines personnes, en tout cas, on vous dit que vous allez peut-être avoir des demandes en mariage. Peut-être que vous allez vous marier aussi au mois de juin. En tout cas, on vous dit que si vous êtes en couple, s'il y a une proposition, d'union, on vous dit que vous êtes appuyé, que c'est une union qui est protégée et qui est souhaitée. Pour les personnes célibataires, on vous dit que vous êtes protégé et qu'il se pourrait bien la prochaine personne qui rentre dans votre vie, c'est justement une personne qui vous est destinée et ce sera une relation qui sera protégée en tout cas et qui sera vraiment souhaitée par l'univers et c'est une personne qui vous est destinée tout simplement. Donc ici, on vous dit que vous êtes peut-être dans une période de froid, peut-être que vous êtes refroidi aussi par rapport à une relation peut-être qui était en train de naître, peut-être par rapport à l'intérêt que vous aviez par rapport à une personne, parce que vous voyez qu'il y a une autre personne qui est en train de tourner autour de cette personne. Peut-être que la personne qui vous intéresse n'est peut-être pas indifférent ou indifférente à
à cette tierce personne, en tout cas, donc vous, ça vous a peut-être refroidi dans vos ardeurs, mais en tout cas, on vous dit que c'est peut-être une chance aussi, ce qui se passe, peut-être que ça vous permet justement de voir à qui vous avez vraiment affaire, de voir quand même la personne comment elle réagit, parce que si cette personne, peut-être que vous étiez en phase d'approche ou en qui vous avez montré que vous étiez intéressé et qui vous dit oui, oui, moi aussi je suis intéressée, mais que finalement, elle se laisse séduire ou elle se laisse approcher par une autre personne, vous pouvez vous dire que cette personne n'en vaut pas la peine et que vous feriez mieux de poursuivre votre chemin et trouver la personne qui sera vraiment intéressée par vous. En fait, c'est cette personne qui est plutôt superficielle et peut-être qui n'a pas envie forcément de se poser et qui n'a pas forcément envie de construire quelque chose de sérieux. Donc peut-être qu'on vous dit que cette rivalité, cette perturbation qui arrive dans vos plans, qui jette un froid justement dans cette relation naissante, ou peut-être que dans ce début de relation, peut-être que vous êtes déjà avec cette personne, mais vous êtes en début de relation et vous voyez que cette personne, il y a une rivalité, une tierce personne, mais qui détourne son attention, on vous dit que c'est une chance justement pour savoir à qui vous avez affaire. En fait, vous pouvez vous rendre compte que finalement cette personne, vous voulez œuvrer pour construire quelque chose de sérieux, en fait vous apercevez que finalement cette personne n'est pas du tout sérieuse, et donc du coup c'est peut-être une chance pour vous de ne pas vous engager plus en avant, peut-être de pouvoir faire marche arrière aussi, et de vous détourner et d'aller rencontrer de nouvelles personnes. Et peut-être parce que la vie va aussi vous proposer de nouvelles personnes. Donc finalement, ça va tomber à pic et vous dire, bah, finalement, cette personne n'est pas faite pour moi, mais j'ai d'autres propositions, j'ai d'autres opportunités. Et peut-être que ces opportunités me conviendront mieux, effectivement, puisque de toute façon, on vous demande d'œuvrer et de réaliser votre vie, en tout cas, hein, et d'avancer. Vous êtes poussé à avancer. Donc si ce n'est pas avec cette personne, il y aura forcément quelqu'un d'autre. La vie va vous mettre sur votre chemin, quelqu'un d'autre pourra avancer. Ici, on vous dit que vous allez avoir une relation karmique. Vous êtes en relation karmique, peut-être que en ce moment, en tout cas, il y a une personne qui va rentrer dans votre vie et vous allez avoir la bonne sagesse, le bon raisonnement pour savoir peut-être comment séduire cette personne, peut-être savoir comment créer et construire votre relation en tout cas. Et on vous dit que c'est une relation qui est protégée et c'est un appui. En fait, oui, vous avez quelque chose à faire avec cette personne, ça c'est sûr. Vous avez quelque chose à construire. C'est une relation qui sera protégée de toute façon. Donc, vous n'avez aucun souci à vous faire. Donc, même si c'est un petit peu des débuts, un petit peu hasardeux, des débuts peut-être un petit peu compliqués, en tout cas, on vous dit que vous allez savoir, vous êtes bien centré, vous savez ce que vous voulez faire, vous savez ce que vous voulez construire, vous savez aussi que c'est cette personne-là que vous voulez parce que vous savez qu'il y a des choses, vous avez des choses à faire ensemble, vous avez des points communs. En tout cas, vous allez vous montrer peut-être créatif et créative par rapport à cette personne, mais en tout cas, on vous dit ici que vous avez raison, c'est une relation qui est protégée, en tout cas, c'est une relation qui est faite pour durer. Ici, on vous dit que peut-être qu'il y a un petit coup de froid, hein, vous êtes en froid, peut-être par rapport avec votre relation karmique pour d'autres, hein, pour d'autres vierges. En tout cas, vous n'êtes pas content ou vous n'êtes pas contente, en tout cas par rapport à cette relation que vous avez ou que vous commencez, ou cette relation qui vous intéresse, en tout cas c'est une relation karmique, donc vous êtes un petit peu en froid, mais on vous demande de lâcher prise. Hein. Lâcher prise, peut-être que réfléchissez, est-ce que ça en vaut la peine, est-ce que ce coup de froid que vous mettez sur votre relation, est-ce qu'il en vaut vraiment la peine, est-ce que ce n'est pas lié à des peurs, donc vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas on vous dit qu'il faut que vous œuvriez quand même pour arrêter que cette relation ne continue pas dans le froid, en tout cas, vous voyez comme ça vous parle, mais en tout cas, œuvrer pour rétablir la situation. Ici, on vous dit que vous allez avoir le bon raisonnement et la sagesse par rapport à une rivalité. Alors peut-être que c'est vous qui êtes en rivalité avec quelqu'un d'autre, hein, ou en tout cas, vous allez avoir la bonne réaction, vous allez être créatif et créatif, c'est ce qu'on me dit, que vous allez savoir vraiment comment œuvrer justement par rapport à cette rivalité. Alors oui, comme ça vous parle, hein, peut-être que vous allez savoir vous débarrasser de votre rival, ou peut-être que vous allez comprendre que finalement, cette rivale va bien très bien avec la personne qui vous intéressez, parce que finalement, peut-être que vous, il y a quelqu'un d'autre qui vient de rentrer dans votre vie et qui vous dit que c'est celle-là qui est la bonne pour vous. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, on vous dit ici que vous aurez le bon raisonnement, la sagesse, vous saurez exactement quoi faire par rapport à cette rivalité qui est rentrée, cette tierce personne qui est rentrée dans votre vie. À vous de voir. Ici, on vous dit qu'il y a une nouvelle chance, une opportunité qui va arriver à vous. Alors, si vous êtes célibataire, il y a une personne qui rentre en vous, c'est sûr. On vous dit que vous allez être protégé. C'est une relation qui est protégée. Votre ange gardien veille au grain. En tout cas, c'est une relation qui est souhaitée, qui est désirée par les énergies subtiles. C'est une relation qui est faite aussi pour durer. C'est quelque chose qui est fait pour
C'est une relation que vous allez construire en fait. Hein. C'est pas quelque chose qui est fait pour être éphémère. Pour les personnes qui sont en couple, on vous dit aussi qu'il va y avoir une nouveauté, qu'il va y avoir de nouvelles opportunités pour que votre couple progresse. Parce qu'on vous dit que votre couple est protégé, votre couple a été souhaité, votre couple est vraiment un couple divin en fait, entre guillemets. Donc oui, là vous êtes appuyé pour peut-être que vous allez vouloir vivre ensemble si c'est pas encore fait, ou peut-être que si vous vivez ensemble, peut-être qu'il va y avoir une demande d'officialisation aussi. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui vient, une opportunité, une chance, un coup de chance aussi qui vient pour vous. Peut-être que vous vouliez déménager, peut-être que vous n'arriviez pas à trouver l'appartement, peut-être que c'est ça aussi ce coup de chance qui vient, la providence vient vous donner un coup de chance justement pour créer votre nid avec votre autre. Voilà pour vous, c'est de super jolis messages. Hein. En tout cas, il y a vraiment des choses de création. Vous allez œuvrer justement de toute façon pour avancer dans votre vie et avancer vraiment dans ce que vous voulez attirer à vous en tout cas. Ou ce que vous ne voulez pas attirer à vous. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Si j'arrive à attraper les cartes. Allez, pour le premier décan des Vierges, qu'est-ce qu'on vous dit ici ? On vous parle de flash. Il va y avoir des coups de foudre. Hein. Moi, je pense ici, hein, dans les nouvelles opportunités, il va y avoir des coups de foudre. Des coups de foudre par rapport à une relation qui vous est destinée. Oui, c'est très joli. Hein. Vous allez vraiment être créateur et créatrice de votre vie. Hein. Vous êtes les artisans de votre bonheur, en fait. Hein. Donc ici, il va y avoir des coups de foudre. Oui, il va y avoir des jolies choses. Vous allez avoir des compréhensions aussi. Ça va vous faire comme un flash. Vous allez comprendre qu'en fait, vous allez peut-être avoir une image, peut-être avec la personne que vous allez rencontrer. Et vous allez vous dire, bah, c'est celle-là, c'est cette personne-là qui est faite pour moi, en fait. Hein. Ça va vous faire comme un flash. Ici, pour le deuxième décan, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de difficultés, de freins et d'obstacles. Alors la difficulté, c'est la rivalité. Les freins et les obstacles, ça peut être la froideur aussi que vous mettez par rapport à votre relation, peut-être par rapport à votre autre. En tout cas, oui, il y a des difficultés, il y a des obstacles. Mais comme on vous disait ici, vous aurez la sagesse par rapport à ça. Alors, est-ce que vous allez interrompre ce début de relation, en tout cas cet intérêt que vous avez pour cette personne, parce que justement, vous voyez que finalement, peut-être qu'elle n'est pas aussi investie que vous dans votre relation, parce que finalement, elle papillonne, hein. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas ici, oui, vous saurez quoi faire de toute façon par rapport à ces difficultés parce que vous avez décidé de lâcher prise aussi. Vous avez décidé d'être bienveillant et bienveillante par rapport à vos émotions, par rapport à vos perceptions aussi. Donc si vous percevez qu'il y a un problème ici, peut-être que vous allez prendre du recul et vous allez réfléchir à la manière d'agir. Vous allez agir pour vous, pas pour faire plaisir à l'autre personne, vous allez agir pour vous. Ici, pour le troisième décan, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ah, ici, on vous parle d'évolution. Oui, il y a des évolutions, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Ici, il va y avoir une évolution, il y a un appui, il y a une protection divine pour des relations ici, pour les nouvelles opportunités, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple. En tout cas, ici, oui, il y a des évolutions qui arrivent vers vous. Ici aussi, par rapport à une relation en froid, il va y avoir des évolutions. Vous allez savoir exactement ce que vous allez faire par rapport à ça. En tout cas, on vous demande de lâcher prise par rapport à peut-être à une prise de tête qui n'en vaut peut-être pas la peine. Vous voyez comme ça vous parle, en tout cas. Et il va y avoir aussi des évolutions par rapport à cette rivalité. Donc oui, on est en plein. Alors peut-être qu'il va y avoir des évolutions heureuses, hein, c'est sûr. Hein. Et puis d'autres ici, vous allez vous prendre. De toute façon, vous aurez la sagesse, vous saurez quoi faire, vous saurez comment œuvrer et manœuvrer justement pour vous. Allez, on va aller voir un conseil avec l'oracle du chemin pavé d'or. Quel conseil pour les vierges, s'il vous plaît, pour le mois de juin, pour les vierges, ascendant. On vous parle de la force. Et j'ai tout fait tomber. On parle de la force. Donc la force. Et bien pour une fois, j'ai trouvé du premier coup, dites donc. La force. Le jeune homme de l'illustration se trouve en parfaite harmonie avec les forces de la nature. Il joue la musique de l'âme, celle qui est pleine de sagesse. Bien que pacifique, il porte des flèches à la ceinture. Oui, c'est pas parce que vous allez être pacifique et que vous êtes plein de sagesse ici que vous ne savez pas décrocher vos flèches aussi pour vous protéger. On est bien d'accord. Il sait que quelquefois, mieux vaut éviter les conflits et tourner les talons. C'est peut-être ce que vous allez faire ici par rapport à la rivalité aussi. Cependant, il y a des moments où il faut tenir bon et lutter pour ses convictions. Je pense que c'est ce que vous allez faire ici par rapport à la relation karmique et ici aussi par rapport à la rivalité. Vous allez peut-être tenir bon par rapport à vos convictions, par rapport à ce que vous voulez faire avec cette personne.
En tout cas, peut-être que vous allez lui mettre l'histoire entre les mains. Qu'est-ce que tu fais? Tu es intéressé par cette personne, tu es intéressé par moi. C'est quoi l'histoire, quoi? En fait, vous allez peut-être faire ça aussi. Vous allez avoir la force, justement, d'y aller. En fait, vous n'allez pas vous peser le pour et le contre. Vous allez vraiment lui dire, maintenant, c'est à quoi tu joues, quoi. Alors, défendez vos idées contre vents et marées. Êtes-vous prêt ou prête à le faire ou craignez-vous de renoncer trop vite? L'univers met à l'épreuve votre foi et votre détermination. Il va certes vous falloir du courage, mais vous savez que votre âme ainsi que l'univers sont là pour vous soutenir. Oui, parce qu'en plus, vous avez la protection. Donc oui, vous allez avoir la foi et la force, justement, de mettre en œuvre vos convictions. Vous allez vraiment être droit dans vos bottes et vous allez vraiment être en raccord avec vos valeurs. Parce que vous savez que maintenant, vous avez envie d'œuvrer pour construire quelque chose qui vous ressemble, de construire une vie sentimentale qui vous ressemble et qui vous sied en fait. Donc c'est plutôt joli ici. Ne lâchez pas prise, on vous respectera beaucoup plus et vous vous débarrasserez ainsi de l'un des schémas récurrents de votre vie. Oui, ne lâchez pas prise par rapport à vos envies, par rapport à votre conviction. Alors lâchez prise par rapport à des choses qui ne vous conviennent pas par rapport à un passé, mais ne lâchez pas prise par rapport à ce qui vous tient à cœur, par rapport à ce que vous voulez construire, par rapport à ce que vous voulez mettre en œuvre en fait. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Et en plus, ça vous permettra aussi de mettre de côté, peut-être de comprendre aussi certains schémas qui revenaient sans cesse. Ça va vous peut-être avoir des compréhensions et ça va vous permettre d'avancer et d'évoluer aussi. Donc les affirmations pour vous aider ce mois-ci justement à mettre en œuvre et à vous réaliser dans votre vie amoureuse. J'écoute ma sagesse intérieure et je la laisse me guider. Je défends mes convictions tout en respectant celles des autres. J'utilise ma force à bon escient. Je suis portée par l'amour et le respect. Oui, vous allez être porté par votre amour, l'amour que vous avez pour vous-même et par le respect que vous avez aussi de vous. C'est plutôt un joli message. Et oui, vous allez avoir la force de vous réaliser. Vous allez avoir la force de vos convictions et vous allez avoir la force de vous respecter aussi. Et c'est très bien. Et c'est un très joli message. Voilà pour vous les Vierges. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça va vous aider, que ça va vous éclairer en tout cas, et que ça va vous inspirer pour ce joli mois de juin. J'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de juin, prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.